Bonjour à tous. Les Congolais veulent du concret et demandent le départ pur et simple de M. Sassou. Au lieu de venir faire plaisir aux amis et parents en organisant un faux dialogue pour continuer à sacrifier les populations congolaises qui meurent de faim et de palu. Sassou vole une partie de la vie des Congolais. Il vole notre temps. Il détruit le Congo du nord au sud. Les mêmes mots qu'on trouve dans le sud, dans le Poul par exemple, les mots AUX, on les trouve dans l'Alikwala. Qu'est-ce que Sassou peut encore apporter aux Congolais? Pourquoi il ne veut pas négocier son départ? Ce dialogue qu'il organise, il apporte quoi au panier de la ménagère? Il apporte quoi à la santé des Congolais, aux arriérés des salaires et pensions, aux dettes extérieures du Congo qu'il ne paye plus? En 2023, la dette extérieure et intérieure était de 225 milliards. Et elle est toujours de 225 milliards en fin 2024. Elle ne sera jamais payée parce que le Congo est en dépôt de bilan. Sassou ne veut pas le reconnaître. Un Premier ministre français a déclaré tout haut que la France manquait d'argent. La France était en déficit. La France n'avait plus d'argent. Aujourd'hui, non seulement que Sassou est très affaibli par sa mauvaise gouvernance, très isolé, et un peuple qui en a marre et qui demande son départ, Sassou ne veut pas reconnaître que le pays est en cessation de paiement. Le jeune Congolais qui travaille au Trésor public, qui a publié la lettre de Ngondo, qui s'adressait au ministère de l'économie pour l'incident bancaire de la dette. Ce jeune a été arrêté, il est en prison, juste pour avoir publié cette lettre. Pourquoi Sassou cache aux Congolais que le pays est en faillite? Il faut le reconnaître simplement. Quand il n'y a plus d'argent, tu ne vas pas organiser des dialogues et mettre 5 milliards sur la table. Et tout le monde s'agite dans la diaspora. Tous les escrocs de la diaspora s'agitent pour aller se servir, pour aller manger. Non seulement qu'ils vont manger au cours de pendant le dialogue, mais ils vont revenir avec des millions dans les poches, nourrir leur famille qui est restée à Paris, mais ils veulent en même temps négocier des postes au Congo, comme si en France, ils ne pouvaient pas travailler, alors qu'il y a du travail en France. Sassou est affaibli. Négocie ton départ. Tout ce que les Congolais demandent, c'est que tu partes. Plus personne ne veut de toi. Les Congolais veulent se débarrasser de toi parce que tu as institué une misère qui fait des ravages. Il y a des morts partout. Les Congolais ne mangent plus, ne se soignent plus, l'argent ne circule plus, même la prostitution ne rapporte plus rien. On voit des filles qui font les boutiques des Sénégalais, on a vu des vidéos. Une gamine de 9 ans, 10 ans qui vient demander à coucher pour 1000 francs. C'est très désolant, très honteux, on n'a jamais vu un Congo dans cette situation. Le pays est à l'arrêt et Sassou appelle au dialogue avec 5 milliards sur la table. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que les populations ont fait à Sassou?
Ces populations qui ont du mal à joindre les deux bouts de la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait à Sassou pour que Sassou les punisse comme ça? Au lieu de faire un geste aux populations, monsieur consacre 5 milliards pour ce dialogue. On oublie qu'un dialogue au Congo est devenu une élection à la soviétique. Qui est-ce qui va diriger ce dialogue? C'est Méry Martin et Sassou lui-même. Tout le monde va finir par applaudir. Tout le monde va finir par dire oui. Qui est-ce qui va à ce dialogue pour s'opposer à ce que Sassou va dire? Personne. Les écuries dans la diaspora s'agitent, s'insultent, parce qu'ils ont entendu parler de 5 milliards. Les équilibristes de la diaspora n'attendaient que ça pour aller prendre leur part, des postes et des millions. Les escrocs de la diaspora n'attendent que ça, sans pitié pour les populations qui souffrent. Pourquoi participer à un dialogue qui stimule Sassou, un dialogue qui va donner du peps à Sassou encore pour 7 ans, un dialogue qui va le doper jusqu'à sa mort, parce que Sassou n'attend que sa mort. Il n'est pas question de laisser le pouvoir à n'importe qui, parce que la justice peut se réveiller avant avant son départ. Ce dialogue, je ne peux le soutenir, je ne peux pas le soutenir. Un dialogue sponsorisé par Sassou, je ne peux pas le soutenir. Ces équilibristes qui soutiennent un jour Mokoko, le lendemain Sassou, sont des gens qui ne mangent que sur la souffrance et la misère des Congolais. Ils vont aller chercher des postes ministériels. Il va mettre un nouveau gouvernement en place, un gouvernement d'union nationale. Ça changera quoi pour les Congolais? Les nouvelles têtes apporteront quoi dans les caisses de l'État? À partir du moment où tout ce qui rentre au trésor public, on ne voit pas par où ça passe. On n'investit pas. Et même si c'était investi, ils voleront tout le temps. Ils sont là pour voler. Ils demandent encore du temps pour voler. Ils demandent encore du temps pour bien vivre pendant que les Congolais ont du mal à manger. On m'appelle tous les jours. Est-ce que tu peux nous dépanner? Vieux biso akaba galère. Mais ba galère, biso na poto peto na ba galère. Mais on pleure pas. Vous, je vous comprends. Mais vous assistez alors que c'est Sassou qui doit vous assister. C'est Sassou qui doit vous donner quelque chose à manger. Non, vous le laissez au pouvoir. Vous ne voulez pas vous lever. Encore une fois, vous avez peur de mourir. Mais vous êtes en train de mourir. Sassou est en train de vous sacrifier rien que pour se voir à la télé. Tata Mokonzi Mokambi, ya révolution. Toute la journée, Tata Mokonzi, Tata Mokonzi, Tata Mokonzi. Il a fait un tour en Chine. Il est allé monter je sais pas, mais on a vu que sa famille, ses neveux, ses enfants, ses petits-fils, toute la famille de Sassou représente le Congo. Et vous applaudissez, ça ne vous dérange pas ça. Vous ne vous levez pas pour les chasser. On ne peut jamais sortir de cette misère si on a peur des armes. Vous êtes déjà mort. Vous allez mourir de palu. Il n'y a aucun hôpital qui vous soigne. Vous n'avez pas l'argent pour vous soigner. Et vous attendez que la mort vienne toute seule et que Bokoufa, vous ne voulez pas vous soulever. La jeunesse congolaise, Sassou vous a sacrifié. Levez-vous et chassez-le, lui et ses enfants.
Ils ont pris le pays en otage. Comment vous l'expliquez? Sassou et ses enfants ont pris le pays en otage. Ceux qui sont sur le tapis rouge, on voit Claudia, on voit Kiki, on voit Sassou, on voit les petits-fils, on voit les neveux. Mais ceux qui vous volent l'argent, ceux qui font que vous n'ayez plus rien à manger, vous n'avez plus rien à manger, c'est la bande à Sassou, ce sont les parents de Sassou. Bottez les mains, chassez-le, chassez-le comme du poisson pourri. Sassou vous a détruit le pays. Comment voulez-vous qu'on vous l'explique? Un dialogue qui va apporter quoi? Un gouvernement d'union nationale qui va apporter quoi? Sinon accorder encore 7 ans de vie, s'il a encore 7 ans à vivre. Comment pouvez-vous accepter de participer à un tel dialogue? C'est malhonnête. C'est malhonnête ce que vous faites aux Congolais. Vous êtes des escrocs. Si on ne peut pas travailler, on vit de sa pension de retraite. Si on ne peut pas travailler, on vit de l'action sociale. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Les gens s'agitent dans la diaspora. Les écuries sont en train de se... Et puis Dembatelo, t'es vieux, reste tranquille. J'ai même appris que tu as été le professeur du général Mokoko. Si tu as été l'enseignant du général Mokoko, c'est que t'es croulant, t'es vieux. Tu organises, tu envoies 50 000 euros ici pour Jean-Noël Mabiala, qui a déjà volé de l'argent qu'on avait cotisé pour l'élection du général Mokoko. Il a volé 50 000 euros. Qu'il porte plainte. Il y a des preuves. Et tout le monde en parle. J'appellerai des gens du MPA qui viendront témoigner. T'es un voleur. Tu t'agites, tu invites même les pharmaciens. On a l'impression qu'ils n'ont rien à manger ici. Ils veulent aller manger au dialogue. Vous faites honte. Vous faites honte. Vous êtes très malheureux. Vous êtes des voleurs. Honteux pour le pays. Vous applaudissez les Congolais qui meurent. Vous applaudissez la mort des Congolais. J'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Je ne sais plus quoi vous dire. C'est très malheureux. Très, 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 très malheureux. On s'agite. Non, on va au dialogue. On va manger. On va avoir des postes. Mais travaillez ici en France. Pourquoi vous êtes venu en France? Il fallait rester au pays. Il fallait rester au pays. Bien. Écoutez, je n'avais vraiment pas l'intention de prendre la parole. Je vais prendre la parole la prochaine fois pour une émission purement économique. Mais aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire de vous lever. Levez-vous. Le pays se perd. Le Congo est en train de disparaître. Si vous continuez à garder ce type par des dialogues, vous continuez à le garder au pouvoir par un dialogue. C'est une élection à la soviétique. Tout le monde va applaudir, tout le monde va lever le petit doigt pour redonner, revigorer Sassou, lui donner encore du temps pour qu'il vive encore 7 ou 8 ans au pouvoir, qu'il meure au pouvoir. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sinon vraiment de vous sacrifier pour le pays. Sacrifiez-vous pour le pays, s'il vous plaît. Ne participez pas à des trucs comme ça. C'est honteux. Charles Alexandre Nsonga.